Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 26 juin 2015. Pas grand chose de plus à dire sur la paire de devises euro-dollar qui continue toujours à évoluer ici dans un trend. Alors là, même lorsque l'on écarte un petit peu, voilà, on avait ici une zone de test donc qui a donné lieu à une phase de consolidation et puis on est resté tout le reste de la semaine donc dans cette zone. Donc là on vient chercher la partie basse. Du point de vue des indicateurs, on n'a pas grand chose. On est toujours ici dans une phase de neutralisation moyen terme. On ne bouge plus, on attend un petit peu je dirais une résolution du problème grec. Ça a un petit peu paralysé l'euro-dollar ici dans la deuxième partie de la semaine. Donc on reste sur les mêmes zones, toujours donc entre ce retracement des 38,2 et de 50% par rapport ici à cette dynamique haussière. Voilà, toujours sans tendance, on est neutre d'un point de vue moyen terme, on est neutre d'un point de vue court terme. Je dirais que tant que cette zone ici des indices 50 n'est pas cassée à la baisse, eh bien on a toujours une petite préférence vers une poursuite du mouvement haussier, mais ce mouvement haussier ne serait validé que sur une cassure ici de ce point haut significatif qui se situe à 1,1467. Une neutralisation visible aussi sur la paire de devises dollariennes, puisque suite à cette phase de hausse ici et la rupture de cette dynamique qui s'est manifestée par la cassure ici du support haussier, eh bien on évolue ici dans un range totalement horizontal entre 122,48 et 124,46. Donc on a un petit peu joué avec la zone de résistance cette semaine. L'objectif ici c'était de revenir sur la zone médiane. Bon ben voilà, ça a été fait sur cette bougie, puis on a confirmé ici avant de rebondir dessus. Donc bon, tous ces mouvements sont assez peu exploitables. On est dans un mouvement ici qui n'a pas de tendance marquée. On sort d'une tendance haussière, le retracement est plutôt faible, donc on a plutôt une préférence de continuité d'un point de vue moyen terme à la hausse pour jouer la continuité de la tendance de fond. Mais voilà, le niveau d'invalidation se situe ici sur cette zone des 121,70 qui serait totalement validé sur une rupture du 61,8 à 121,55 auquel on aura un objectif de retour sur cette zone ici de retracement total à 118,89. Mais tant que l'on reste ici au-dessus de ces zones, toujours une préférence haussière pour ce qui est de la tendance moyen terme. Et enfin, neutralisation aussi sur le gold. Après une belle phase de baisse ici, on est venu se stabiliser donc sur une zone basse, sous la zone ici des 1187 $ l'once. Donc on voit bien ici, alors les 1177 était donc support dans un premier temps. On a cassé donc la zone des 1197, donc rupture ici. On est revenu ici valider cette zone comme une zone de résistance avant de continuer à monter. On a trouvé ici la zone des 1177 comme zone de support. On a cassé, on est revenu une fois, deux fois, deuxième contact, donc toujours sur un biais plutôt baissier, eh bien on valide donc cette zone des 1177 ancien support comme zone de résistance. La tendance court terme est de toute façon orientée à la baisse. Les cours ont évolué entre la bolle inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle toute la semaine, même si les indicateurs plaideraient plutôt pour un rebond technique qui n'est jamais arrivé. On a continué à marquer des points bas, y compris aujourd'hui, puisque le nouveau point bas de la tendance court terme se situe à 1168,38, et donc on continue à descendre dans un contexte technique où la configuration de survente a totalement disparu. Donc dans ce contexte, l'objectif c'est un retour ici sur cette zone des 1165 $ l'once, et en cas de rupture, nous avons un objectif à 1150 $ l'once. Le niveau d'invalidation de cette stratégie se situe ici à 1187 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous et bon week-end.